Revenons donc au projet, permettez-moi de quitter le serveur car maintenant je dois installer ces trois moteurs de modèle afin que nous puissions travailler avec eux. Alors, installons-les avec npm install save car les trois moteurs font partie de notre code de Node et sont livrés avec le code que nous déployons sur un ordinateur à la fin. Alors installons-les en tant que dépendance de production et là nous devons installer EJS qui est le nom du paquet. Donc EJS, alors nous avons également Pug et Handlebar. Il y a un paquet de Handlebar mais c'est en fait les mauvais. Nous avons besoin de Express Handlebar ici parce que cela a une intégration intégrée avec Express. EJS et Pug ont déjà cela intégré dans leur paquet de base. Alors maintenant appuyez sur Entrée et ces trois paquets seront téléchargés. Maintenant, ce que vous pouvez également remarquer, c'est que vous pouvez bien sûr installer plusieurs paquets à la fois en répétant simplement ou en ajoutant tous les noms après npm install. Les paquets sont donc installés et nous ne les utilisons pas tous en même temps, mais l'un après l'autre, afin que nous puissions voir de près comment ils fonctionnent et commençons par le paquet le plus complexe qui est Pug. Pour l'utiliser, nous devons aller sur app.js et devons faire savoir à Express.js que nous avons un moteur de modèle qui est conforme à Express. Et c'est le cas pour les trois que nous avons installés. Veuillez donc l'utiliser pour rendre des modèles dynamiques. Nous le faisons en allant dans app.js et après avoir créé notre application Express ici et l'avons stocké dans la constante de app, nous pouvons définir une valeur de configuration globale. Ce que nous pouvons faire ici, c'est que nous pouvons définir la vue afficher le moteur sur une chaîne de caractères Pug. Maintenant, vous ne pouvez rien entrer ici. Nous utilisons Pug ici parce que nous avons installé le moteur de création de modèles de Pug et ce moteur est livré avec un support Express intégré et s'enregistre automatiquement avec Express. Cela ne fonctionne pas pour tous les moteurs, mais ici, cela fonctionne. Pug est pris en charge hors de la boîte. Je vais explicitement envoyer une configuration supplémentaire pour vous montrer comment cela fonctionnerait si vous stockez vos vues dans un autre dossier qui n'est pas appelé views, mais peut-être des modèles ou quoi que ce soit, que vous devez définir cet élément de configuration ici. Je le définirai également, même s'il ne serait pas nécessaire car views est la valeur par défaut. Alors maintenant, nous disons à Express que nous voulons compiler des modèles dynamiques avec le moteur Pug et où trouver ces modèles. La dernière étape est bien sûr que nous ajoutons des modèles, alors allons dans Vue et ajoutons shop.pug. Nous avons donc maintenant un fichier de modèles et maintenant Pug fonctionne différemment du HTML normal. Donc je ne peux pas simplement copier tout le code HTML que j'ai déjà. La bonne chose est cependant que mon IDE ici, si je tape HTML dans shop.pug, puis j'utilise ce modèle HTML5, j'obtiens une structure Pug, nous voyons déjà la syntaxe HTML minimale. Nous n'obtenons pas de balise HTML normale, mais gardez à l'esprit que le modèle de création de Pug compile notre code en HTML normal à la fin. Donc ici c'est essentiellement l'équivalent de cette partie ici. Vous pourriez dire, à l'exception des importations de feuilles de style CSS, si nous voulons les ajouter, nous pouvons le faire ici. Aussi heureux et heureusement, l'IDE nous aide. Si je tape link, j'obtiens une implémentation conforme de Pug de ceci. Donc ici, je peux maintenant ajouter mes liens. Les chemins vers les fichiers CSS sont bien sûr les mêmes qu'avant. Donc maintenant que nous avons installé et ajouté Pug, terminons rapidement ce fichier pour qu'il ressemble à ce fichier avant de voir comment ajouter du contenu dynamique. Reproduisons ce lien ici et importons le shop.css. Et pour le corps ici, j'ai un en-tête et j'ai cette zone principale, alors répliquons-le rapidement dans Pug. L'indentation est importante dans Pug. Vous structurez essentiellement votre imbrication de HTML avec des niveaux d'indentation. Donc si la tête est imbriquée en HTML, alors elle est indentée, et si meta est imbriquée dans le head, elle est également indentée. S'ils sont au même niveau, ce sont des éléments enfants de l'élément parent qui est head, c'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez ajouter quelque chose dans le corps et non à côté, nous devons indenter ici. Puis j'ajoute mon en-tête qui a cette classe main_header. Donc si je tape à nouveau une autre fonctionnalité utile de l'IDE du code Visual Studio Code, si je tape point, puis le nom comme celui-ci, cela ressemble à ce qu'il n'a rien fait, mais en fait c'est la représentation d'une div avec cette classe. Maintenant, je veux un en-tête avec cette classe, donc j'écris juste header. Donc cette étrange syntaxe créera un élément d'en-tête avec cette classe CSS, et c'est quelque chose auquel vous devez vous habituer et je recommande fortement de plonger dans les documentations officielles de Pug si vous voulez vous en tenir à cela.
Ici, au fait, je vais remplacer le titre par My Shop. Donc, ajoutons non seulement l'entête, mais aussi la navigation, la liste ordonnée, etc. Pour cela, dans l'entête, je vais imbriquer quelque chose. Alors, ajoutons un niveau d'indentation, puis nav et la classe. Maintenant, pour la liste UL, prenons cette classe, allons-y, et elle devrait être imbriquée dans la nav. Donc, nous allons indenter le nom de la classe de point de liste non ordonnée. Et maintenant, nous obtenons les éléments de la liste. Alors, nous allons à nouveau choisir l'élément de la liste ou la classe indentée parce qu'il est imbriqué dans la liste non ordonnée. Le point de l'élément de la liste est ensuite la classe. Et maintenant, le dernier, j'ai le ahref qui a également la classe active, mais qui devrait également contenir du contenu textuel et un lien. Alors, allons-y maintenant. Abriquons ce ahref et la classe, c'est la notation d'attribut. Donc, entre parenthèses, après le href, ou après tout élément, mais toujours sans espace entre les deux, vous devez ajouter des attributs à l'élément HTML. Alors ici, cela devrait aller à la barre oblique. Et maintenant, pour le contenu du texte, vous pouvez l'ajouter à côté comme ceci. Cela placera essentiellement ce texte entre le ahref d'ouverture et de fermeture. Maintenant, c'est la configuration que je veux avoir ici. Bien sûr, nous avons deux éléments de liste. Nous avons également obtenu un produit qui mène à ce lien. Donc, je dois le reproduire. Donc, à côté du premier élément de la liste, j'en ajoute un autre, l'élément main_header. Puis, j'ai mon href, celle-ci sans la classe active, juste avec le lien. Et là, je dirais ajouter un produit. Avec cela, si je lance npm start, nous ne verrons rien. Et je suis conscient du fait que je n'ai pas ajouté le contenu principal, mais ignorons cela pour l'instant. Avec cela, cependant, nous ne rendrons pas ce modèle, parce que nous ne disons pas à Express de le faire. Nous disons à Express qu'il devrait utiliser ce moteur de modèle de chaque fois que nous essayons de rendre un modèle, mais nous n'essayons pas de le faire. Donc shop.js où nous définissons ce qui devrait être notre réponse, nous devons changer la réponse car en ce moment nous envoyons le fichier HTML. Maintenant nous voulons faire autre chose. Nous pouvons utiliser la réponse et puis il y a une méthode de rendu spéciale. Celle-ci est fournie par Express.js et il utilisera le moteur de modèle par défaut. C'est pourquoi nous avons dû le définir ici. Il utilisera ce moteur de modèle par défaut, puis retournera ce modèle. Et maintenant, nous avons défini que toutes les vues se trouvent dans le dossier des vues. Nous n'avons pas non plus à créer de chemin d'accès à ce dossier à la place. Nous pouvons simplement dire shop. Nous n'avons pas non plus de besoin de shop.pug parce que nous avons défini pug comme moteur de template par défaut. Donc il recherchera les fichiers pug. Avec cela, si nous enregistrons et rechargeons la page de shop, nous voyons l'entête, nous ne voyons pas le contenu principal parce que nous n'avons pas ajouté cela, mais le reste fonctionne très bien. Et si vous inspectez ceci ou affichez la source de la page, vous verrez que c'est du code HTML normal. Donc, ce n'est pas notre version minimale que le navigateur ne pourrait pas lire de toute façon, mais c'est le bug du code HTML généré pour nous basé sur cette version minimale. Maintenant, une chose que nous ne faisons pas ici, c'est que nous ne produisons rien de dynamique, mais puisque c'est la raison pour laquelle nous avons ajouté des moteurs de modèles, faisons-le aussi dans la prochaine conférence.